Bon, eh ben, on va s'obliger à boire la coco là, dans un cadre pareil. Ça va pas être facile. Un autre endroit où on s'est arrêté pour prendre des noix de coco là. On va prendre de la coco. Toujours pareil, un cadre difficile à supporter, mais on le fait avec plaisir. C'est normal, hein. Il faut supporter un petit peu les gens. Évidemment, c'est très ironique ce que je viens de dire. Et voilà, donc il y a des kayakistes hein, avec un guide et ils partent dans les klongs. Je sais pas comment on dit ça en khmer, hein, dans les petits soubresauts de la rivière. Ah, vous voyez comment que c'est fait quoi. Ah, je suis juste à côté du Seahorse, on va aller voir ça. Et vous voyez, j'ai garé mon véhicule ici. Bon, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il n'y a jamais de problème de place. Hein. On se gare là où on en a envie. Il ne faut pas gêner la circulation, bien évidemment, mais personne jamais vous dira quoi que ce soit. Alors vous voyez ici, on s'enquiquine pas avec les règles de sécurité. Hein, les gens, ils sont dans la benne et on va rouler comme ça. Vous voyez, hein, les lignes blanches, tout ça, c'est aléatoire. Évidemment, le gars, il manœuvre. Il faut qu'il y en ait un qui essaie de se mettre derrière. Ah, c'est délirant. Et hop, c'est parti. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu le parc automobile quand même. Ce sont des gens majoritairement de Phnom Penh. Hello. Bon, en fait, j'ai un très fidèle abonné, Micha, pour ne pas le citer, qui m'a posé la question suivante, enfin qui s'interroge quand même sur le fait que c'est un pays, et je lui accorde, hein, qui est pas riche évidemment, hein, loin de là. Et il y a des voitures aussi luxueuses. Et c'est qu'il y en a un paquet en plus. Hein. Le parc automobile contient, j'ai pas les chiffres en tête, mais quelque chose comme... je veux dire n'importe quoi, mais il y a beaucoup de gros véhicules. Et alors il faut savoir quand même une chose ici, c'est que si vous voulez acheter un véhicule, non seulement ça va vous coûter le prix qu'il est vendu dans le pays en question, hein, si c'est une voiture japonaise, vous allez avoir un prix de vente, et dessus se rajoutent des taxes exorbitantes qui sont de 100%. C'est-à-dire vous avez une voiture, comme on vient de voir là, qui coûte 50-60 000 euros en temps normal, et bien là, elle va être vendue 100 000 euros et plus. Voilà, donc évidemment la question est, mais comment font-ils? Alors, j'ai pas réellement la réponse, bien évidemment, mais beaucoup de Cambodgiens s'endettent pour acheter tout ce qu'ils ont besoin, puisque maintenant il y a les crédits, les microcrédits qui sont mis en place. Et du coup, quand ils veulent acheter quelque chose, ils achètent des choses chères. C'est un petit peu comme il y a dans certains pays, il faut montrer qu'on a de l'argent, il faut montrer qu'on gagne bien sa vie, etc. Alors après, bien gagner sa vie, c'est pas évident. Vous avez les gens de Phnom Penh qui gagnent mieux leur vie, bien mieux leur vie que les gens de Kampot, Battambang, Siem Reap, etc. Alors évidemment, il y en a toujours qui gagnent bien leur vie dans toutes ces villes que je viens de citer. Mais malgré tout,
Ouais, c'est vrai que c'est complètement démesuré par rapport au salaire normal, 250 $, je crois. C'est complètement dingue, hein. Comment que c'est possible, effectivement, ouais. Et voilà, pour la plupart sans dette. D'autres ont fait des très très bonnes affaires quand les Chinois étaient là. Ils avaient des terrains et ils les ont revendus 100 fois le prix du terrain pour que les Chinois puissent construire leurs immeubles et toutes leurs infrastructures qu'ils avaient prévues. Juste avant le Covid en plus. Hein, voilà, quoi. Il y en a beaucoup qui se sont enrichis de cette façon-là. Le problème, c'est que ils vont avoir gagné par exemple 100 000 euros, enfin 100 000 $, et ils vont les avoir investis dans des véhicules, dans des trucs comme ça. Bon, après, voilà, ça regarde chacun d'entre nous, mais ils n'ont pas vraiment cette idée d'épargne, d'investissement, etc. Enfin, ça, c'est ce que j'en pense, hein, c'est ce que j'ai compris en tout cas du fonctionnement ici. On se rapproche du seahorse, l'hippocampe en français, qui crache de l'eau. Et il y a plein de photos à faire, c'est vachement sympa. Alors vous avez la photo traditionnelle, hein, se prendre juste devant, et un petit peu comme à Pise, quand on veut faire des effets de photos. Vous voyez la jeune femme là, à mon avis, avec sa main, si on se place comme le photographe doit le faire, voilà. Alors, on voit que je suis pas super positionné. En plus aujourd'hui, temps magnifique, il n'y a pratiquement pas de vent. Un tout petit peu pour que ça puisse rafraîchir, mais sans que ça abrutisse. Et bon, en général, sous cet angle, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. L'année dernière, j'étais venu avec mon ami, mon pote Xav, et on avait fait quelques photos, c'est rigolo. Regardez ça. Là vous voyez, on est à peu près à la moitié de la Riverside et on peut voir que ça se prolonge. Course de bateau. Une belle maison coloniale. Visiblement, ça accueille la Croix-Rouge de Kampot. Il y a pas mal de petits vendeurs ambulants. Vous voyez, bon après là, voilà, ça ce sont des promeneurs. Alors vous voyez comment c'est super agréable de se promener sous les arbres. C'est super sympa. Heureusement parce que là ça tape pas. Là au soleil, ouais, il fait super chaud. Pour en revenir au véhicule, alors si vous allez sur Phnom Penh, vous allez vers le Palais Royal là-bas, là vous allez voir que des très grosses voitures, très chères, genre Monaco quoi. C'est des voitures de sport, des voitures de marque prestigieuses, etc. Là par contre, ouais, là c'est balèze. C'est balèze. Là on va entrer dans un genre supermarché juste en face, le Starbucks Café. Je vais vous montrer quelques prix. Hello. Par exemple les alcools. Alors voyons voir. Regardez,
Le litre de menthe. Non, c'est même pas un litre. Si, c'est un litre, je crois. Ça. Ouais, c'est ça. 1 litre de menthe, 7 $. De la bouteille de pastis 45 degrés, 8 $. Par contre, le Mars, 1,50 $. Le Nescafé, 10,50 $. À savoir que je l'achetais en France quelque chose comme 6 ou 7 euros, 6 euros quelque chose, 7 euros. C'est le même format. On trouve ici des chips, au fromage, caviar, bacon, au chili bien sûr. Bon, 4 $ quand même là, le paquet. Hein. Là, par contre, ça commence à faire cher. Alors paradoxalement, c'est vachement compliqué de retrouver des chips ordinaires, comme on a l'habitude de voir chez nous. La plupart du temps, elles sont toutes parfumées. Alors c'est pas forcément nos goûts occidentaux, pardon. Mais ouais, c'est non, juste des Lay's normales, oui c'est ça, ouais, pour en trouver, il faut se lever de bonne heure. Hein. Alors pour les amateurs de pastis Ricard, là il n'y avait plus de bouteille de Ricard, mais l'autre fois, là, il y a quelques jours, je suis passé, elle était à 13,50 $, la bouteille de Ricard de 75 centilitres. Voilà, ce qui est moins cher qu'en France, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs. Et par contre, vous avez vu, hein, la bouteille de sirop, 7 $. Enfin, c'est quasiment aussi cher que l'alcool. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de petits véhicules comme ça. Ce sont des véhicules électriques, hyper pratiques. Ça prend pas trop de place. Et puis en même temps, c'est... Bon, il est bien assis quoi dedans. Hein. Ah, évidemment, pour les amateurs de vitesse, ça va pas le faire. Hein. Voilà, vous vous souvenez de ce bâtiment là, j'ai essayé de monter, mais c'était fermé. À mon avis, je suis pas prêt de pouvoir monter à l'étage là-haut. Simplement parce que comme je traîne jamais le soir, très rarement en tout cas, donc et que c'est ouvert que le soir, bah voilà. Regardez-moi ces fruits de fou. On a des oranges, des mangues, évidemment, ananas. Là vous avez des passion fruit, des fruits de la passion. Enfin, voilà quoi. Pastèque, c'est superbe. Des herbes fraîches, hein, gingembre, piment, goyave, parce qu'ils mangent beaucoup de goyave en salade. Vous voyez, tout est frais, hein. Des œufs, des petits lemons, des petits citrons verts, des pommes de terre, des oignons. Vous voyez la taille des carottes, je sais pas si vous voyez ça. Vous arrivez un peu à regardez ça. Enfin, c'est le truc géant quoi. Paraît-il qu'elles sont très bien aussi. Voilà. Des fruits, des bananes. Alors l'ennui des bananes, c'est que bah voilà, faut les acheter comme ça. Vous pouvez pas dire j'en veux 4. Faut acheter tout le truc. Bon. Ils vendent des fraises, mais alors pas mûres. Il y a une raison pour ça. C'est que les fraises, enfin la plupart des fruits, ils les mangent pas mûrs. Mais ils les trempent dans une... il y a du sel, du piment, des choses comme ça. Voilà. Pour nous, c'est complètement bizarre de manger de la fraise salée et pimentée. Chez eux, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Voilà. Exemple flagrant du... qu'on appelle les étrangers ici, les barangs. Voilà. Et ils ne peuvent pas s'empêcher d'être de mauvaise humeur. Voilà. Chez les Khmers, jamais vous verrez ça, quoi. Jamais de la vie. Hein. Le mec, ça ne devait pas lui plaire que je filme. Donc il a exprimé son mécontentement. Enfin, je m'en fous royalement, m'en fous tellement. Je ne le gêne pas, donc il passe ses emplettes. Hein. Regardez ces avocats magnifiques. Mûrs à souhait en plus. Oh là là, ça fait envie. Donc, je suis en train d'acheter des bananes, une mangue, des fruits de la passion. On va faire une petite salade. Voilà combien que ça coûte, 5330 riels, soit 1,20 €. Alors vous avez des tout petits lemons, ça c'est super bon. Vous voyez, c'est vraiment minuscule.
Mais alors, quel parfum! Ça c'est excellent. Vous mettez ça dans les... dans ce que vous voulez en fait. Ouais, donc je vous disais 5330. Bon, j'ai donné 5300 parce que les 30 c'est pas possible. Il n'y a pas de monnaie aussi faible. Ce qui fait $1, 4000, $1,25, $1,30, quelque chose comme ça. Une mangue, 2 grosses bananes et 2 fruits de la passion. Voilà, je me suis pris 7 ou 8 petits citrons. Vous voyez ce que je viens de vous montrer, les petits limes. Hein. J'en ai eu pour 20 centimes. Encore des belles maisons coloniales en plein centre. Bon alors si vous venez sur Campote, évitez ces 2 restaurants, celui-ci et celui-là. C'est dans la prolongation du Starbucks. C'est juste avant le fameux bar branché là. En fait quand j'ai évité, c'est vraiment, voilà, c'est pas très cher mais c'est pas très bon non plus. C'est blindé de touristes et d'expats qui n'ont pas beaucoup de sous, enfin pas beaucoup de sous, c'est même pas ça. Ils se rejoignent là et ils boivent, voilà, c'est assez particulier comme ambiance, mais c'est surtout que c'est vraiment pas terrible. Très très populaire, hein, le poivre de Campote, classé comme le meilleur poivre du monde. Alors on le retrouve, pour ceux qui ne connaissent pas, on le retrouve sur les grandes tables françaises notamment, mais pas que, hein, un petit peu partout dans le monde. Mais c'est la grande table. Bon là vous avez le Campote Pepper Shop. Et juste à côté, chose qui est un peu plus connue encore, pour tous les Français, c'est la plantation. Ils ont un magasin donc en pleine ville. Sinon, évidemment, vous pouvez aller sur la plantation et vous allez voir que vous avez en fait les mêmes poivres à vendre. Bon, après, voilà, il faut se déplacer à 25 minutes d'ici. Alors, vous voyez, il y a des tuk-tuk de partout là. Parce que ici il y a beaucoup de touristes. Évidemment, puisque c'est l'hypercentre. Et ils attendent le client. Hein. Voilà. Non, il va pas se garer là, lui. Super. Comment il a rongé son commerce, c'est rigolo. Ah non, contre-jour, on voit pas grand-chose. Une maison coloniale qui a été réaménagée en restaurant, c'est superbe. Ils ont fait du très très bon travail. Alors ça, c'est un établissement assez chic. Hein. Apparemment, ils font... c'est un restaurant, comme j'ai compris. Alors, je peux me tromper. Hein. Cette voiture, je la vois tous les jours. Elle me fait délirer. Bon, c'est rigolo. Je sais pas à qui ça appartient. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour avoir une voiture comme ça? Ça va être intéressant de discuter avec lui. J'espère qu'on va pouvoir avoir quelque chose. Là aussi, c'est très très bien rénové, une très très belle demeure. Bon, c'est un café, hein. Alors ceci est un bar-restaurant, alors il est sympa. Bon, c'est vraiment fait pour les touristes, hein. Mais on va aller à l'intérieur et vous allez voir que l'environnement, l'ambiance est très sympa. Vous voyez, c'est déjà à peu près chic, hein, vous avez les toilettes, le fameux escalier.
Et évidemment, la vue c'est génial. C'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Bon, en contre-jour, je ne sais pas si on peut avoir de la lumière, voilà. Bon, le menu, pour la carte évidemment, pour la manger, c'est à partir de 4 $ jusqu'à 13 $, suivant ce que vous voulez, bien sûr. Mais sinon, le café, un expresso à 1,50 $, c'est pas donné, mais c'est pas cher non plus. Voilà, bon, les jus de fruits, non, tout ce qui est drink, c'est très raisonnable. Bon, tout ce qui est un petit peu, voilà, le kebab par exemple, 8,50 $, ça commence à être cher. Amok 7,50 $, ouais, c'est pas donné. Mais après, bon, vous avez le cadre. Hein. Je sais pas ce que c'est cette marque de véhicule. Ça, c'est l'entrée de la poste. Je viendrai faire un tour, un de ces quatre là-dedans, parce qu'il y a un système rigolo, qui est très sympa en fait. Alors vous voyez, j'ai laissé mon casque, enfin tout ce qu'on a besoin. Si j'avais des courses, ça aurait été pareil. Vous pouvez laisser autant de temps que vous voulez, personne ne va vous toucher, aussi bien les biens qu'il y a dessus que le scooter.